Bonjour éclaireur, Comment allez-vous? je vais bien, merci. Dieu merci. Que Dieu nous Et aide tous. vous-même, Je vais parfaitement bien. Surtout quand tu ne travailles pas. n'est-ce pas? Ah oui, ça on ne peut pas demander mieux. Même, même si c'est, Vraiment, ça fait du bien. même si c'est 1 ou 2 jours de répit, ça compte. Au, Ah ben au totalement. moins, on se En loin tout du cas, stress. c'est... Oui, ok. Bah, je dis bonsoir à vous éclaireur. Mhm. Bonsoir à tous les élèves de la classe. J'espère que vous m'entendez bien, il n'y a pas d'écho. Nous vous entendons comme si on était au paradis. Ok, c'est super. Mhm. Alors donc, ce soir, je voudrais un peu me prononcer sur les 40 000 réfugiés potentiels qui pourraient débarquer en Côte d'Ivoire par le Mhm. biais du HCR. Mhm. Mais avant, je voudrais dire merci au professeur HFC qui vient de nous faire euh, un très beau cours Mhm. de, on va dire, voilà, qui a abordé toute l'actualité à sa manière. Et puis, je voudrais aussi dire merci à Madame Blanc pour son édito et merci encore à vous-même, éclaireur, pour tous les enseignements que vous nous apportez. Et à vous entendre tout à l'heure, vous nous avez fait replonger dans nos cours de conjugaison, de quoi, de quelle classe même, j'allais dire, Le Becherel, CE2. le Becherel de la conjugaison. Vos Béchirel, exactement. Vous l'avez bûché, Ah apparemment. oui, on l'a bu, hein. Béchirel, On a bu ce document-là. grave, grave, mais grave. Franchement, ça m'a fait me souvenir vraiment quand j'étais au primaire. Vraiment, ça remonte, mais bon, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et Effectivement. bravo à vous parce que j'étais émerveillée de vous entendre voilà, conjuguer le verbe douter, surtout vous avez dit Au subjonctif au de plus que l'imparfait. parfait, je sais pas. Au subjonctif de l'imparfait et au passé simple. Voilà. Waouh, franchement, chapeau, chapeau. Merci beaucoup. Voilà, donc ceci dit, par rapport aux 40 000 réfugiés, franchement, je trouve que c'est énorme. C'est énorme parce que nous avons déjà accueilli des réfugiés sur notre sol et à qui nous avons offert un toit. Et je pense que ces réfugiés-là, qui sont déjà en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont rester durablement en Côte d'Ivoire, sinon même définitivement, puisque on leur a offert des maisons en dur, alors que d'ordinaire, quand on accueille les réfugiés, c'est des tôles de tente qu'on offre pour dire que ils sont là, mais de façon provisoire et ils vont retourner à un moment donné dans leur pays d'origine. Donc, on a les réfugiés qui sont déjà là, et voilà que nous allons accueillir encore 40 000. C'est pas en définitif, mais je pense que on ne peut pas accueillir 40 000 personnes. Surtout qu'on ne sait pas les personnes qui viennent, qui vont venir, on ne sait pas de quoi est-ce qu'elles sont capables. Voilà, puisque on sait que la menace terroriste est réelle. Voilà, donc dans ce contexte-là, on ne peut pas accepter que d'autres personnes viennent grossir la population ivoirienne. Nous sommes, pardon, 30 millions d'Ivoiriens. Et ça, c'est le chiffre peut-être officiel. On ne sait pas si on est beaucoup plus. Donc, dire que on va accueillir des réfugiés, je pense que ça va poser un problème démographique. Non seulement ça, mais ça va aussi occasionner des problèmes de sécurité. Parce que n'oublions pas, il y a eu déjà des attaques. Je parle principalement des attaques de Kafolo en 2021 et à la frontière du Burkina. Et puis il y a eu aussi les attaques de Grand Bassam sur les plages de Grand Bassam, donc et qui ont occasionné des morts. Donc quand on sait que il y a le terrorisme à nos portes, non, on peut pas accueillir encore d'autres personnes qui pourraient venir perpétrer des attaques sur notre sol. Voilà. Nous parlons ici parce que nous sommes dans l'anticipation. Donc, on aimerait que les autorités ivoiriennes nous écoutent et aillent dans le même sens que nous pour dire que nous, Ivoiriens, on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas que d'autres personnes viennent chez nous pour occasionner des morts. Et Clara, vous avez parlé d'un gendarme qui a été assassiné quelque part vers Tengrela. On ne sait pas, enfin je ne sais pas
si ce sont des terroristes maliens qui ont causé ce décès-là. Mais ça a l'air. Donc, il faut faire très attention parce que ils vont venir et puis ça va être comme ça des actes isolés. Ils vont s'attaquer aux personnes, aux individus, n'importe comment. Moi, j'ai peur pour nos parents qui travaillent dans des champs parce que qui sait, peut-être qu'ils vont arriver là-bas et puis aussi commettre des dégâts. Donc, vraiment, ça craint. Ça craint que on accepte des personnes qui vont venir d'ailleurs. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays qui fait des jaloux parce que la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire se développe. Donc forcément, ça fait que nous sommes dans la ligne de mire de nos voisins d'à côté qui passent leur temps soit à dénigrer le président Ouattara ou alors à souhaiter qu'il y ait des coups d'État chez nous. Franchement, il faut faire très attention. Donc, on ne peut pas accepter d'accueillir des réfugiés chez nous pour grossir, comme je l'ai dit, la population, parce que on sait que ces personnes-là vont forcément se mélanger aux Ivoiriens et puis, qui sait, voilà, commettre des attentats. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux 40 000 personnes réfugiés qui pourraient venir chez nous. Voilà, c'est non et non. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment des sujets sur lesquels vous vous êtes prononcés. Et je suis d'avis avec vous. En ce qui concerne les réfugiés burkinabés ou quoi que ce soit, nous ne pouvons pas être inhumains au point de ne pas prêter assistance à personne en danger. Mais c'est le comportement même des Burkinabés et des Maliens aujourd'hui qui pose problème. Ça pose un problème de moralité publique. Vous ne pouvez pas vous moquer d'un peuple, insulter les dirigeants d'un peuple pendant la journée sur les réseaux sociaux et en même temps le soir venir demander asile à ce même peuple-là. Vous-même en tant qu'humain, vous devenez quoi? Vous devenez des indignes. Et ça, c'est pourquoi je dis que ça pose un problème de moralité. Et maintenant, toi qui acceptes un indigne, là, toi-même tu es quoi? Quelqu'un qui sait qu'il est indigne, mais toi-même tu l'acceptes. À quel résultat tu t'attends lorsque tu vas l'accueillir? S'il veut t'arracher ta femme, tu fais comment? Tu vas faire semblant de refuser? Et donc, la réalité en face de chacun de nous, ce qui ne marche pas, et ce qui ne marchera pas, ne marchera pas. Il ne faut pas se perdre, se voiler la face. Laissons-les. Le HCR ferait mieux. Les zones qui sont sous contrôle du gouvernement là. Ou bien, n'est-il pas vrai que, Ibrahim, quand on dit toujours ici que le Burkina est en pro-djihadisme et que les djihadistes prennent du terrain là, aujourd'hui, comment se fait-il qu'ils sont en train de négocier pour que des Burkinabés viennent en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que c'est nous, on vous a dit la vérité. Quand on vous a dit que le Burkina va mal et que c'est déstabilisé, et même les rapports viennent de sortir tout récemment, c'est encore plus grave. Bon, comme c'est pas grave, et comme ce que nous on a dit n'est pas vrai, parce que vous ne voulez pas écouter la vérité, bon, nous on vous dit maintenant, puisque vous maîtrisez tous les territoires, ou bien la partie que vous maîtrisez là, le HCR n'a qu'à aller discuter avec les Burkinabés, comme ce sont des citoyens burkinabés, les parties qu'eux-mêmes ils maîtrisent au Burkina là, ils vont construire des centres de réfugiés là-bas. Ça résout le problème. Le Burkina est un pays très riche. Le Burkina est un pays très riche. C'est cette idée de stupidité qu'ils ont mis dans leur tête. Mais pourquoi ces Burkinabés vont fuir leur richesse pour venir dans un pays qui est une sous-préfecture de la France, qui est dirigé par l'un des dictateurs les plus exécrables que la Terre n'ait connu? Voilà toute la problématique que cela pose. Et aujourd'hui, avec tout le comportement nocif de certains Burkinabés et des propos qu'ils tiennent, est-ce que les gens ne se sentent pas blessés dans leur dignité? Est-ce que les rapports entre les populations et ces personnes vont être faciles? Et c'est tout ça que nous voulons éviter, sans omettre les risques sécuritaires. Ceux qui viennent là, ils se présentent comme des agneaux, mais leur intention, on ne peut pas lire. Il n'y a pas encore d'appareil pour lire les intentions. Mais il y aura forcément des djihadistes, des malfaiteurs qui vont causer le chaos en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui va permettre donc d'assaillir la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sortons pour parler.